Merci, alors je suis très content d'être avec vous, vraiment. En plus, c'est la première fois que je viens participer à un événement ici. Or, pour moi, quand on est prof à l'IPT, c'est très important de participer à des événements dans toutes les paroisses, notamment de l'Église protestante unie, et puis bien au-delà, toutes les églises protestantes. C'est important de circuler. Merci d'être... Et alors évidemment, je partage avec vous une énorme question. Un quart d'heure, ça suffit pas, mais c'est assez malin d'avoir mis le chauffage là où il est, parce que pour venir parler, on enlève son manteau, et puis le temps maximum sans manteau, c'est 14 minutes 50 secondes. Donc forcément, au bout d'un moment, la réalité physique nous rejoint. Oui, alors, je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai eu envie de prendre d'effleurer ce sujet avec vous pendant un quart d'heure. C'est que moi, je trouve que c'est un sujet sur lequel on a des positionnements parfois. On donne des réponses assez différentes les uns et les autres à cette question, tout en étant, je pense, engagés dans la même attente. C'est-à-dire, on a tous cette question finalement difficile. Quand je prends la Bible, non seulement il y a des questions difficiles sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Bible, mais au fond, une des questions difficiles, c'est aussi qu'est-ce que c'est que cette Bible que je prends ? C'est quoi le statut de ce texte ? Parce qu'avec ce texte, on a des grandes attentes, on engage des choses qui sont existentielles, on se confie d'une certaine manière à ce qui nous vient de la Bible. Mais est-ce qu'on est bien guidé ? Est-ce qu'on a raison de se confier à cette Bible ? Est-ce qu'elle va bien nous guider ? Est-ce que son autorité est légitime, etc. Et du coup, quand on peut avoir des moments de doute, finalement, là, ce à quoi je me confie, est-ce que véritablement j'ai une vérité de Dieu qui s'approche de moi à travers le travail sur ce texte. C'est vrai qu'on peut avoir à certains moments, pour certains d'entre nous, c'est un acte de piété, je dirais, et puis un acte aussi pour renforcer la recherche de la parole de Dieu, de dire « la Bible est infaillible ». Je pense par exemple aux théologiens protestants qui ont signé ce qu'on appelle la déclaration de Chicago, il y a même 3 déclarations de Chicago. Pour eux, ça fait partie de leur piété de dire la Bible est infaillible. Ça fait aussi partie de leur manière de soutenir la vérité qui nous vient de Dieu, d'affirmer ça. Et là où c'est une question chaude, c'est que pour moi, c'est exactement l'inverse en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait partie de ma piété de dire que la Bible n'est pas infaillible. Et pour moi, c'est une manière de soutenir de la volonté de Dieu, de refuser de dire que la Bible soit infaillible. Et c'est pas pour être clivant, pour être polémique, mais c'est pour montrer que le sujet est chaud. C'est vrai que moi, dans ma piété, je considère que quand quelqu'un déclare que la Bible est infaillible, c'est un acte d'impiété qu'il fait. Et moi, dans ma piété, quand je considère que quelqu'un essaye de déclarer la Bible infaillible, il porte atteinte à la vérité de Dieu. Donc bref, vous voyez que... Et donc c'est comme ça dans la théologie protestante. Je pense qu'on a tous, de part et d'autre, on a une forme de piété et on a aussi une envie de chercher la vérité de Dieu. Simplement, avec cette même question de départ, les uns disent la bonne manière d'être pieux et d'être en quête de vérité, ce sera de déclarer la Bible infaillible, et d'autres, exactement l'inverse. Alors, je ne vais surtout pas essayer de vous convaincre dans ces deux positionnements, même si je suis obligé d'assumer que moi, j'ai ma position personnelle, mais je vais plutôt échanger avec vous autour de cette question. Pourquoi est-ce que moi, à quoi est-ce que je pense quand je me pose cette question pourquoi est-ce que ce serait important ou pas que la Bible soit infaillible ou au contraire qu'on reconnaisse sa faillibilité. Alors j'aurai 4 points. D'abord, je vous les cite tout de suite pour que vous voyez un petit peu où on va en venir. Premièrement, je voudrais rappeler que la question « est-ce que la Bible est infaillible ?» c'est pas une question biblique. C'est une question super récente, en fait, d'une certaine manière. Mais donc, c'est pas une question, c'est une question non biblique. Je vais d'abord expliquer ça. Après, deuxième chose, je vais dire finalement, il n'y a pas que la Bible qui prétend être infaillible, ou disons qu'il n'y a pas que la Bible à propos de laquelle il y a des personnes qui disent, tiens, si ça on pouvait dire, là il y a quelque chose d'infaillible. Il y a d'autres prétendants sur la question de l'infaillibilité. Et donc je voudrais parler un petit peu de ces autres, les concurrents de la Bible, si vous voulez, en termes d'infaillibilité. On va voir lesquels. Troisième chose,
En allant plus profond, parce qu'on va dans le 2, on va être un peu sur des polémiques, donc en allant plus profond, je pense que se poser la question de l'infaillibilité de la Bible, il y a des vraies raisons très profondément existentielles. Pourquoi on aurait envie de ça ? Pourquoi on pourrait avoir envie que la Bible soit infaillible? Enfin, en gros, derrière ça, ça rejoint un peu ce que disait Étienne tout à l'heure, la question de la vérité de Dieu, la question du fait qu'on sait que l'humain est dans le mensonge. Bon, ce sera mon troisième point. Et puis à la fin, je vais vous dire en un mot pourquoi. Pour moi, je trouve qu'une Bible faillible, ça a une grande autorité. Donc moi, je pense qu'une Bible faillible a plus d'autorité. Je vais esquisser en un mot ce que ça peut vouloir dire. Alors déjà, je vous rappelais que, mon premier point, le fait que l'idée de se dire la Bible, c'est un livre infaillible, c'est au fond une idée très moderne. Et si on se reporte aux conditions d'existence des textes qui aujourd'hui sont présents dans nos recueils bibliques, si on se reporte à ce que ça signifiait pour les premiers chrétiens, finalement la question est tout simplement anachronique. C'est-à-dire les premiers chrétiens, déjà ils n'avaient pas de Bible, ça simplifie les choses. Ils avaient des textes qui leur étaient transmis en accompagnement de leur vie religieuse, mais enfin ce que nous on appelle la Bible, déjà ils n'avaient pas ce petit livre sous cette forme-là, ça a été un petit peu esquissé. Ils avaient différents textes qui avaient différents statuts d'autorité, certains étaient plus recommandés que d'autres, ils n'avaient pas les mêmes usages de textes suivant qu'on était, ça a été dit dans une question, suivant qu'on était en Éthiopie, suivant qu'on était en Syrie, suivant qu'on était à Rome. Bref, les chrétiens, ils n'avaient pas une Bible, donc à plus forte raison, ils ne pouvaient pas se demander si ce petit livre est infaillible. Et au contraire, les différents textes religieux qui manipulaient pour chercher à se laisser guider par la parole de Dieu, ces textes n'avaient pas tous le même statut. Donc si vous voulez, il y avait toute une gamme et il n'y avait pas une frontière étanche entre d'un côté des textes qui seraient à l'extérieur de la Bible et de l'autre côté des textes qui sont à l'intérieur. Donc à l'intérieur ce serait infaillible et à l'extérieur ce serait faillible. Non, eux ils n'avaient pas cette coupure radicale entre l'intérieur et l'extérieur de la Bible. Ils avaient différents textes avec différentes appréciations de là je sens plus ou moins fort la vérité de Dieu. Et puis autre chose qui est sortie de nos impressions contemporaines, c'est que tout simplement à l'époque, personne n'avait de Bible chez soi. Aucun chrétien, aucune chrétienne n'avait de Bible. Et les textes étaient extrêmement rares. Donc il y avait quelques textes qui circulaient, mais enfin l'idée même, est-ce que vous lisez la Bible en solo ou en communauté, c'était déjà bien beau quand on avait un texte qui était diffusé, quoi. Donc c'était des époques du texte extrêmement rares. Et par ailleurs, même le fait que dans un texte on puisse avoir plus de vérité que dans une parole orale, c'était super discuté. Par exemple, Platon, dans les textes de Platon, donc dans l'esprit antique, si vous voulez, au moment où il constatait dans les écoles philosophiques que progressivement les livres prenaient de plus en plus de place dans l'enseignement, dans les textes de Platon, il met en garde, il dit mais attention, là c'est très grave, on va perdre la vérité en passant à l'écrit. Donc dans l'esprit antique, il y avait, alors c'est des questions qui déjà dans l'Antiquité étaient très discutées, mais dans l'esprit antique, il y a l'idée vraiment que le support écrit n'est pas vraiment adapté à la vérité en fait. Et d'ailleurs, vous avez des traces de ça dans la Bible. Par exemple, dans la Bible, vous avez des versets comme 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue et seul l'esprit vivifie. Hein, donc vous avez des traces de ces discussions présentes à l'époque. Ou encore, c'est vrai que quand vous avez Matthieu 5,12, pas un seul iota de ce qui est écrit dans la loi ne passera. Oui, mais en même temps, c'est le même verset où Jésus parle de pas simplement s'en tenir à l'écrit, puisqu'il parle il dit qu'il n'est pas venu abolir, donc le texte reste, mais il est venu accomplir. Donc il y a un mouvement à faire au-delà du texte. Bref, l'idée même, on pourrait développer, mais l'idée même qu'il y aurait un monde extérieur qui serait un monde en proie au mensonge, et puis un espace intérieur de la Bible qui, lui, au contraire, est préservé dans une infaillibilité. En fait, c'est une forme de question que les anciens chrétiens ne pouvaient même pas se poser. Et d'ailleurs, cette vision
plus souple, en fait, la vision qu'avaient les anciens chrétiens d'un rapport plus souple entre la parole orale et les textes, elle est restée très très longtemps. Tu disais tout à l'heure que je suis luthérien d'origine, je le suis toujours d'une certaine manière, et c'est vrai que par exemple chez Luther, il y a des textes très clairs où Martin Luther dit finalement la vraie forme de la parole de Dieu, c'est la voix. Il parle de viva vox, donc la voix vive, la voix qui parle directement, qui touche directement le cœur. Et Luther écrit même le fait que l'Esprit Saint ait été obligé de nous accompagner aussi par des textes, finalement c'est quasi dans le texte, c'est quasiment une défaite, ou c'est quasiment une grande tristesse que Dieu était obligé de nous parler aussi par des textes. Donc vous voyez cette idée que le texte a des problèmes avec la vérité, c'est une idée qui a longtemps été présente dans le christianisme. Alors c'est vrai que ça a changé, c'est mon deuxième point, ça a beaucoup changé avec l'époque moderne. Parce qu'à l'époque moderne, on s'est habitué à avoir l'imprimerie, tout ce que vous savez, on s'est habitué à avoir de plus en plus de textes. Les gens se sont habitués à avoir des textes plus nombreux, quoique souvent, la Bible était le seul livre que les gens possédaient à la maison. Et ça, je trouve, ça change tout quand même, concernant le statut de la Bible. Déjà, entre les premiers chrétiens qui n'ont aucun livre à la maison, pour la plupart d'entre eux, ou encore un chrétien de l'époque moderne, mettons de l'époque de Newton par exemple, où beaucoup de gens simples n'ont qu'un livre à la maison, c'est la Bible, ou des gens de notre 21e siècle, où on a toutes sortes de livres, qui soient imprimés ou numériques, peu importe, mais on a toutes sortes de textes dans nos vies. Tu parlais des concurrences avec d'autres textes. C'est vrai que c'est des situations complètement différentes. Et mine de rien, ces différentes situations, ça change la question du statut de la Bible et de l'infaillibilité de la Bible. Donc c'est vrai qu'à l'époque moderne, on a eu cette situation où il y a eu de plus en plus de livres, mais il y avait un livre qui était beaucoup plus présent que les autres. Et du coup, ce livre-là, la Bible, dans les sociétés occidentales, on avait tendance à en attendre beaucoup. Simplement, je disais, il y avait des concurrents. Alors, premier concurrent, l'infaillibilité pontificale. Vous y pensiez peut-être depuis tout à l'heure. C'est vrai que dans cette question entre l'oralité et l'écrit que j'ai évoqué tout à l'heure, les protestants avaient tendance à dire « Oui, attention, ce que l'Église dit là à l'oral, ça peut divaguer ». Nous, c'est un bon contrôle de toujours revenir aux écrits les plus anciens possibles pour pas s'écarter, c'est un peu la même question que sur la question de la traduction tout à l'heure, pour éviter les effets où on s'écarte toujours de plus en plus de Jésus-Christ. Donc, il y avait ce réflexe pour les protestants de dire « je préfère l'infaillibilité de la Bible plutôt que l'infaillibilité soi-disant de l'Église ». Et puis les catholiques, au contraire, disaient « oui, mais attendez, quand on confie un texte aux gens, ils peuvent aussi faire n'importe quoi avec, donc je préfère quelque chose de communautaire ». Et c'est ça derrière l'infaillibilité pontificale, c'est pas le pape tout seul, c'est le pape avec toute l'Église. Donc c'est vrai que traditionnellement il y a eu cette polémique protestant-catholique, les catholiques qui insistaient de plus en plus sur l'infaillibilité pontificale, au point même qu'ils en sont venus, désolé de le dire un peu rapidement parce qu'on n'a qu'un quart d'heure, mais ils en sont venus à la soutenir de manière vraiment absurde. Et les protestants, simultanément, par effet de polémique, se sont mis à soutenir de manière de plus en plus absurde l'infaillibilité stricte des textes bibliques. Mais il y avait d'autres personnes dans la polémique. Il y a aussi l'infaillibilité du texte du Coran. Ils étaient bien en avance sur nous, d'une certaine manière, je vais un peu vite, mais l'idée d'infaillibilité de la Bible, c'est en partie une importation dans le christianisme d'idées musulmanes. Voilà. Et par ailleurs, ce qui est peut-être très bien, peut-être que les tenants de la déclaration de Chicago sont heureux d'importer des éléments de théologie musulmane dans le christianisme, j'en sais rien, il faudrait parler. Mais voilà, il y a d'autres livres qui revendiquent l'infaillibilité. Et puis surtout, je pense, à l'époque contemporaine, il y a une infaillibilité qui me semble très importante, c'est l'infaillibilité de l'homme moderne. Vous savez, celui qui dit, dans la Bible, il y a des tas d'erreurs. Soi-disant, moi, j'ai beaucoup moins d'erreurs que ça. Donc la confrontation, pour beaucoup de gens dans l'esprit de nos sociétés, il y a l'idée, ces vieux livres religieux comme la Bible fourmillent d'erreurs, et moi, par contre, je vaux beaucoup mieux que ça. Donc il y a une sorte de lutte d'infaillibilité entre l'homme moderne dans sa suffisance et puis la Bible. Moi, je crois quand même, c'est pour ça que je suis chrétien, je pense quand même que de temps en temps, on a vraiment besoin qu'une vérité venue d'ailleurs nous change de notre prétendue infaillibilité personnelle.
Alors, le temps est déjà terminé, théoriquement. Donc je vais en venir à ma conclusion. Vous entendez que derrière tout ça, la vraie question, c'est, en fait, on sait qu'il y a, en théologie chrétienne, que l'homme est menteur et que Dieu est véridique. Je pense que c'est ça la question fondamentale qui nous unit tous, que ce soit ceux qui affirment que la Bible est infaillible ou ceux comme moi qui affirment que c'est plus fidèle, plus pieux et un meilleur hommage à la vérité divine de dire que la Bible justement n'est pas infaillible. Dans tous les cas, notre problème c'est la théologie du péché, c'est-à-dire le fait que c'est très compliqué de chercher une vérité de Dieu quand on est un humain pécheur. Alors, c'est vrai que ça pourrait apparaître très tentant de dire ce serait génial si on avait au moins un endroit dans ce monde où la vérité de Dieu serait préservée de manière sacro-sainte, une réserve de vérité miraculeuse. Ce serait ça, la Bible. Sauf que moi, j'ai tendance à penser qu'une Bible qui serait infaillible ou inhérente, comme on dit, c'est-à-dire sans erreur, une Bible qui serait sans erreur, pour moi, c'est une sorte d'idole. Pourquoi ? Parce que je considère qu'une Bible qui est infaillible, en fait, une Bible infaillible, elle a de l'autorité, mais c'est une autorité qu'elle a volée à l'infaillibilité de Dieu, si vous voulez. Si la Bible est infaillible, elle fait écran à l'infaillibilité et à l'autorité de Dieu lui-même. Pour moi, c'est ça le véritable problème avec l'infaillibilité biblique. C'est qu'on a une sorte d'idole biblique qui vient s'interposer entre nous et Dieu. Et du coup, en un mot, qu'est-ce que c'est pour moi l'autorité d'une Bible faillible ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la vérité de Dieu, il faut qu'elle puisse s'approcher de nous, des humains menteurs, comme dit le texte de l'Épître aux Romains. Et à la limite, si la Bible était parfaitement infaillible, mais que moi je reste un menteur, la Bible est en échec. Au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est la liaison entre la vérité de Dieu dans la Bible et la vérité de Dieu dans ma vie. Et plus, dans ma piété à moi, plus j'insiste sur l'infaillibilité de la Bible, plus ça me laisse tout seul et tout bête avec ma non-infaillibilité à moi. Si vous voulez, plus j'affirme l'infaillibilité biblique, plus elle est étrangère à ma situation réelle, moins elle me parle. Donc pour moi, au contraire, dans ma piété, c'est très important de me dire, dans cette Bible, inspirée par Dieu, j'ai un ensemble de textes, on en a parlé tout à l'heure, un ensemble de textes qui a déjà traversé le même problème avec la vérité et le mensonge que j'ai moi dans ma vie personnelle. Et pour finir en un mot, la Bible c'est la parole de Dieu, c'est le logos de Dieu pour le dire comme ça. Jésus, dans les évangiles, donc le Verbe de Dieu vivant, il ne fait pas que vivre. Il y a un moment où il meurt et il est placé dans un tombeau et après il ressuscite. Comment ça se fait que Dieu, pour donner sa vie, passe par la mort ? Parce qu'il a besoin de s'approcher de ce que nous on vit avec nos morts. Ça c'est ma théologie de l'incarnation, très, très luthérienne, théologie de la croix. Je pense que la parole de Dieu dans la Bible, elle est exactement comme le logos de Dieu dans le tombeau de Jésus. C'est-à-dire de même que lorsque Dieu a voulu donner sa parole en Jésus, il est passé par un Messie mort dans son tombeau pour ressusciter. Pour moi, la parole de Dieu dans la Bible, elle est exactement dans le même état. C'est-à-dire qu'elle est morte et elle attend de ressusciter. Voilà. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été aussi transparent parce que tu nous permets de rentrer, en échange, en débat, en réflexion et je pense que ça c'est vraiment essentiel que au sein du christianisme on puisse se parler, se dire les choses. Et qu'on puisse dire là où on en est sans trembler. Alors un libéral devant des évangéliques va trembler, un évangélique devant des libéraux va trembler, se dire qu'est-ce que j'ai le droit de dire, est-ce que je vais passer pour quoi ? Et donc je te remercie vraiment pour ta franchise et pour ton discours, pour ton discours sincère et cash qui nous permet
à nous aussi, à chacun, de devoir se positionner. On doit se positionner. Les options sont claires. Et donc, du coup, chacun d'entre nous, on doit faire l'effort. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, faire l'effort de réfléchir. Alors juste, je me positionne pas sur tout parce que par contre entre libéral et évangélique, là je fais. Non, je sais, je le prends pas comme ça, mais ça m'inspire ce que tu viens de dire parce que là pour le coup entre libéral et évangélique, moi je choisis pas, je suis les deux. Très très bien, ouais, merci. Et donc du coup, est-ce que ça ouvre des questions? Oui. Margherita, donc je voudrais que vous précisiez quelque chose que vous avez abordé à la fin. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire une Bible infaillible? Vous avez donné une piste en disant c'est une Bible caractérisée par l'inhérence, donc l'absence d'erreur. Et vous avez parlé aussi à propos de la Bible, de la parole de Dieu. Et il y a une question que j'aurais bien aimé voir évoquée aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps d'écrire ma proposition, c'est la Bible est-elle parole de Dieu? Oui. Merci. Alors, évidemment, tout ça tient au caractère abrégé des présentations qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai pas pu développer tous ces éléments, mais ils sont bien présents. Je voulais surtout que ce soit une stimulation pour montrer. Pour moi, le point essentiel, c'est que, si vous voulez, il y a je pense que toutes les formes de théologie qui se rencontrent autour de cette question, on cherche tous la parole de Dieu à travers la Bible. Et après, vous avez toute la gamme possible entre certains qui considèrent que la parole de Dieu est là, présente très directement à même le texte biblique, et ils y trouvent des motifs de satisfaction, ils ont des raisons de vouloir concevoir les choses comme ça, et puis d'autres, au contraire, qui disent « oui, mais si on identifie purement et simplement la parole de Dieu et la Bible, on va perdre quelque chose de la parole de Dieu. » Parce que par exemple, Jésus, pour moi, c'est aussi la parole de Dieu et c'est pas la Bible. Donc quelque part, la parole de Dieu dépasse la Bible. Et donc c'est toute cette question. Hein. Je pense que toutes les théologies sont d'accord pour dire que Jésus, parole de Dieu, Jésus n'est pas lui-même la Bible. Donc en un certain sens, il y a une distinction à faire entre la notion de parole de Dieu et celle de Bible. Mais après, du coup, quel est le rapport entre la parole de Dieu dans la Bible parole de Dieu, et puis la parole de Dieu hors de la Bible? C'est ça toute la question. Et après, vous m'incitiez à préciser sur la question de l'infaillibilité. C'est sûr que je n'ai pas pu développer, mais vous savez, pour moi, il y a un peu une double détente dans l'infaillibilité. Il y a ce que j'appellerais l'infaillibilité interne, c'est-à-dire le fait qu'à l'intérieur du texte, il n'y ait pas d'erreur. Et puis, l'autre dimension, ce que j'appelle l'infaillibilité externe, c'est-à-dire le fait que la Bible nous conduit de manière qu'elle ne nous fait pas dévier, qu'elle ne nous envoie pas sur des faux chemins existentiellement. Et d'ailleurs, là, pour le coup, en parlant de cet effet double détente de l'infaillibilité, est-ce que dans ce qu'elle est matériellement, la Bible contient des éléments véridiques, et puis dans ce qu'elle produit par ailleurs, est-ce que la Bible nous met sur une bonne route? Là, cette manière d'articuler la double détente de l'infaillibilité, les théologiens de la déclaration de Chicago, ou des 3 déclarations de Chicago, je suis entièrement d'accord avec eux, parce qu'ils m'ont précédé de quelques années quand même. Donc c'est-à-dire qu'eux aussi, hein, ils travaillent à la fois l'inhérence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut espérer éventuellement qu'il n'y a pas d'erreur à même la Bible, et puis par ailleurs, comment est-ce que dans l'interprétation, la Bible nous guide sur un chemin où elle ne nous fait pas errer. Hein. Donc cette double détente de l'infaillibilité, elle est toujours là. Merci pour l'exposé. Et j'ai pensé à un texte biblique en écoutant. Je pense à ce qu'écrivait Paul aux Thessaloniciens, 2e chapitre, verset 13. Il dit d'ailleurs, c'est lui qui l'écrit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Finalement, les écrivains bibliques n'ont-ils pas une autre conception de ce qu'ils écrivaient? J'ai mal entendu la fin de votre question. Finalement, d'après ce que Paul écrit en disant vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, les écrivains bibliques, finalement comme Paul, n'ont-ils pas
une autre conception de ce qu'ils écrivaient, comme bien sûr les livres bibliques sont des livres, mais plus que ça, qu'il y a bien plus que ça. Oui, mais la question c'est, est-ce que... Il y a deux manières d'interpréter ou d'entendre ce verset biblique. Il y a une première manière de comprendre ce non pas comme la parole des hommes, mais véritablement comme la parole de Dieu. Une première manière, c'est de dire qu'une parole ne peut pas être à la fois parole humaine et parole de Dieu. Donc soit c'est une parole simplement humaine, soit c'est une parole qui nous vient de Dieu, comme s'il y avait une incompatibilité entre les deux. Et dans ce cas-là, si je considère que c'est soit l'un soit l'autre, alors j'interpréterai ce verset en disant la parole que vous avez reçue, elle a l'air d'être une parole humaine, mais en fait c'est pas ça. En vérité, c'est une parole de Dieu. Moi, j'ai tendance à pas faire une telle opposition entre parole humaine et parole de Dieu. Je pense que, et c'est aussi ma théologie de l'incarnation, je pense que la puissance de la parole de Dieu ou la puissance de Dieu, aussi la question de l'humain, image de Dieu, inclut le fait que la parole de Dieu peut se rendre présente au milieu des paroles humaines. Et du coup, dans ce cas-là, ça induit un petit peu une autre écoute du verset que vous évoquez, puisque dans ce cas-là, on entend que telle parole, bien sûr, elle est parole humaine, il ne s'agit pas de nier qu'elle sait, mais bien plus en profondeur, dans cette parole humaine, il y a quelque chose d'encore plus décisif qui s'y joue. Voilà, donc ça revient un peu à la question, est-ce qu'on protège mieux l'autorité de la parole de Dieu en disant qu'il y a certains endroits un petit peu sacrés dans notre monde où on la trouve à l'abri des difficultés humaines, ou est-ce qu'on protège mieux l'autorité de la parole de Dieu en disant que cette parole a la force de venir se dire au milieu de nos mensonges et de nos erreurs. Voilà. Mais je pense que les deux décisions sont des décisions qui impliquent une certaine piété. Voilà. Bonjour. Votre dernière image était assez forte, hein, donc la Bible au tombeau. Pourquoi considérer que la Bible est au tombeau? Pourquoi ne pas considérer qu'elle est ressuscitée si déjà elle était morte ou vivante simplement? Pourquoi je veux dire la mettre au tombeau? Ouais. Alors cette image, c'est vrai que c'est un petit peu brutal de ma part parce que je vous ai livré juste dans les 20 dernières secondes une image en fait très forte dans laquelle il y aurait beaucoup à faire et si on pourrait ensemble discuter pendant 1 heure autour de cette image. Donc là je vous balance ça un peu comme un ovni inattendu, donc excusez-moi pour la brutalité de la méthode, mais j'avais envie quand même de vous donner cette piste. Alors pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je vais jusqu'à dire que lorsque la parole de Dieu entendue par les hommes et dont les hommes écrivent le témoignage, etc., se retrouve déposée dans ce livre, pourquoi est-ce que c'est comme une sorte de tombeau ? Déjà parce que je pense en effet que moi les moments où j'ai été avec la parole de Dieu ou les moments où je le suis, c'est pas simplement dans mon imaginaire à moi, c'est pas simplement des moments d'écrit, c'est des moments de chansons, c'est des moments de prière, c'est des moments de voix. Alors ça peut être des voix intérieures ou plus acoustiques, mais quelque part pour moi la lettre est un peu pauvre par rapport à l'ensemble des émotions. Mais plus que ça, je pense aussi la Bible comme tombeau. Vous connaissez la démarche, ou je ne sais pas, beaucoup d'entre vous, mais peut-être pas tous, il y a une démarche d'un groupe protestant important qui est le groupe des Gédéons, qui essaie de faire de la diffusion biblique en imprimant des Bibles et en les déposant dans les chambres d'hôtel sans explication. La personne entre dans la chambre, ah, c'est quoi ce livre ? Et en fait, ça produit certains effets, parce qu'il y a des gens qui, en ouvrant ce livre, mais ça ne produit pas des effets radicaux. C'est un peu la même manière, si vous voulez, Adolf Hitler, il a aussi essayé de donner à tous les Allemands Mein Kampf, et ça n'a pas suffi à ce qu'ils deviennent tous nazis. Et Mao Tse-tung, il a aussi donné à tous les Chinois le petit livre rouge, et ça n'a pas suffi à ce que tout le monde devienne maoïste. C'est un peu pareil, un livre, c'est fragile, c'est-à-dire que même quand on met énormément de puissance dans la diffusion,
le livre, on ne sait jamais comment il va être pris. Et il y a des tas de gens aussi qui sont entrés dans une chambre d'hôtel, qui ont ouvert une Bible des Gédéons, et que ça a dégoûté à jamais du christianisme, parce qu'ils ont lu ce livre un petit peu à l'envers. Donc c'est pour ça que je dis que dans l'état où elle est déposée dans les écrits bibliques, la parole de Dieu est dans une sorte de fragilité. Et donc il y a besoin d'une résurrection qui se fait par l'Esprit Saint. Merci Frédéric, merci encore.